Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Alors, j'ai décidé de faire cette petite vidéo parce que, à la suite de la vidéo précédente, où j'ai parlé des doctrines dangereuses dans l'Église, il y a beaucoup de frères, je pense qu'au moins, au minimum 3 personnes avec qui j'ai eu à échanger et qui m'ont posé des questions vraiment très importantes sur le mariage. Voilà. Et les gens, par exemple, il y a un frère qui m'a demandé, voilà, dans les commentaires de la vidéo précédente, salut homme de Dieu, explique-moi comment est le processus de mariage, ou bien le processus du mariage selon la Bible. C'est quoi le mariage selon la Bible? Voilà, donc voilà une question que la personne m'a posée. Il y a aussi un autre frère qui m'a envoyé un message, sur WhatsApp. Bonjour, grand frère Olivier, vous allez bien, j'espère. J'ai une préoccupation au sujet du mariage. Bibliquement, à quel moment dit-on que 2 personnes sont mariées? Est-ce après la dot? Est-ce après la cérémonie civile? Est-ce après la cérémonie religieuse? Il y a beaucoup de confusion dans ces choses. Voilà, j'ai vu des dots dissous par des pasteurs et les personnes ont été autorisées à se remarier parce qu'elles n'ont pas fait le mariage civil et religieux. Voilà, donc voilà, il y a aussi même une sœur qui m'avait envoyé aussi une vidéo où je voyais un homme de Dieu qui disait des choses vraiment incroyables. Et il disait dans cette vidéo comme ça que à partir du moment où l'homme s'en va voir les parents de la femme et que les parents donnent leur accord, ou bien les deux familles donnent leur accord, ou bien le père prononce de sa bouche, le père de la jeune fille donne son accord pour le mariage, c'est fini, voilà. Ou bien même si le monsieur paye la dot, c'est fini. Il peut prendre sa femme et puis faire de sa femme ce qu'il veut parce que devant Dieu, ils sont mariés. Voilà. Un pasteur. Donc, quand j'ai vu tout ça, j'ai eu à cœur personnellement de vraiment faire une vidéo dédiée à cela pour essayer d'éclairer le peuple de Dieu parce que il y a tellement de confusion, tellement de divergence, tellement les gens disent tout et n'importe quoi et souvent ça crée la confusion dans l'esprit de beaucoup de personnes. Voilà, il y a même des chrétiens aujourd'hui qui vivent en concubinage. Ils pensent qu'ils sont mariés devant Dieu. Et donc, dans cette petite vidéo, je vais essayer de vous expliquer dans les termes les plus simples, avec des exemples concrets, c'est quoi le mariage selon Dieu. Qu'est-ce que Dieu appelle mariage? À partir de quel moment, selon Dieu, un homme et une femme sont mariés? C'est très important. Parce que si vous violez les principes de Dieu, si vous violez la loi de Dieu, Satan peut avoir accès à votre vie et souvent vous détruire et créer des problèmes dans votre foyer. C'est pour cela que beaucoup de foyers chrétiens aujourd'hui souffrent et ont des problèmes. Pourquoi? Parce que si je veux prendre une image, c'est un peu comme si le diable avait un pied dans leur foyer. Les démons viennent danser dans leur salon parce qu'ils n'ont pas fait les choses selon Dieu. Donc c'est un sujet qui est très, 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 très important. Donc aujourd'hui, normalement, j'avais dit qu'on allait continuer avec notre étude sur les attributs de Dieu. Ok, mais vous savez, souvent quand vous êtes un serviteur de Dieu, c'est pas vous qui vous conduisez vous-même, c'est le Saint-Esprit qui vous conduit, c'est l'Esprit de Dieu qui vous inspire des choses. Même ce matin, quand j'étais en train de prier, j'ai vraiment eu cette conviction que je devrais faire cette vidéo. Et même le terme, c'est pendant que je priais que j'ai reçu le processus du mariage selon Dieu.
Donc, ce que je vais dire, c'est vraiment très sérieux. Parce que, donc, écoutez-moi attentivement. À partir de la vidéo prochaine, par la grâce de Dieu, si le Saint-Esprit le veut, on va continuer avec notre étude sur les attributs de Dieu. Mais ça, c'est un sujet qui est important. C'est pour cela que je veux faire une vidéo à part. J'aurais pu simplement faire une introduction dans la vidéo sur les attributs de Dieu, mais j'ai décidé de faire une vidéo à part pour éclairer le maximum de personnes. Pour ne pas que vous puissiez vivre dans l'erreur, dans le péché et penser que vous êtes en train de faire la volonté de Dieu. Voilà. Donc, les gens, souvent, quand les gens posent des questions très intéressantes. Donc, c'est quoi le mariage selon Dieu? Comme je le dis, je ne vais pas utiliser les gros mots. On va expliquer les choses simplement. Et je pense que vous allez comprendre. Il y a des gens qui vont vous dire que, par exemple, ça c'est une hérésie, des ouvriers trompeurs, des menteurs, des faux pasteurs qui viennent souvent vous dire que le mariage c'est le sexe. Voilà. Premièrement, le mariage c'est pas le sexe. Ça c'est un mensonge. Ok, comme on l'a déjà vu dans la vidéo précédente, la Bible dit que nous devons fuir la fornication. Et nous avons dit que la fornication, ce sont des rapports sexuels hors mariage. Ça, c'est la définition du dictionnaire Larousse qui te dit relation sexuelle hors mariage, péché de la chair. Ce n'est pas un dictionnaire chrétien, un dictionnaire païen qui te dit ça. Donc, si on te dit que la fornication, c'est toute relation sexuelle hors mariage, si le sexe est le mariage, de quoi parle le dictionnaire? Puisque à partir du moment où je couche avec une fille, on est marié. Donc, ça veut dire que la fornication n'a plus de sens, l'impudicité n'a plus de sens. Donc ça, c'est une doctrine de démon. Ce n'est pas de Dieu. Jamais dans la Bible, on a dit que le mariage, c'est le sexe. Et l'exemple que j'ai pris lorsque j'avais fait une vidéo sur ce sujet, j'ai dit, même quand vous prenez la Bible, les rois avaient des concubines et les rois avaient des femmes. Donc on pouvait dire que, par exemple, le roi Salomon a tel nombre de femmes, le roi Salomon a des concubines. Mais les concubines du roi, pourquoi on ne dit pas que les concubines du roi sont les femmes? Pourquoi on n'a jamais dit que les concubines du roi sont les femmes du roi? Jamais, parce que les concubines du roi, ce sont les femmes avec lesquelles le roi a eu des rapports sexuels. Mais on fait la différence entre une concubine et une femme. Voilà. Donc, vous savez, les gens peuvent vous tromper, mais la Bible est claire. C'est-à-dire que si vous lisez la Bible sérieusement, vous allez voir des sujets très clairs là-dessus. Donc, le mariage n'a jamais été le sexe. Voilà. Donc, tous ceux qui vous disent que le mariage c'est le sexe, ce sont des faussaires, ce sont des ouvriers trompeurs, ce sont des gens qui veulent vous pousser à vivre dans le péché. Donc, j'ai dit cela parce qu'il faut que ça soit clair dans l'esprit des gens. Ça, c'est la première des choses que je voulais vraiment dire. Donc, il faut qu'on écarte de notre esprit toutes ces histoires de le fait que je couche avec une fille, elle devient ma femme. Bon, ça, c'est du n'importe quoi. Je pense qu'on a parlé un peu de tout ça la dernière fois. Alors, donc, il faut vraiment que les choses soient vraiment claires dans l'esprit des gens. Ensuite, c'est quoi le mariage? Voilà, c'est quoi le mariage? Le mariage selon Dieu, ce que Dieu appelle mariage, ou bien ce que Dieu considère comme un mariage, je vais donner une définition très simple et je vais détailler. Le mariage selon Dieu, ou bien ce que Dieu accepte comme mariage ou considère comme un mariage, c'est un mariage qui a eu l'approbation d'abord des hommes et ensuite de Dieu. Et je m'explique. Et quand je dis l'approbation des hommes, je veux encore être plus précis. L'approbation de toutes les autorités reconnues par Dieu. L'approbation de
toutes les autorités reconnues par Dieu. Et ensuite, Dieu, une fois que ce mariage-là a eu l'approbation de toutes les autorités reconnues par Dieu, Dieu maintenant valide ce mariage. Il considère que vous êtes mariés. Et donc, en ce moment-là, vous êtes maintenant mariés devant Dieu et devant les hommes. Voilà. Voilà comment il faut comprendre. Maintenant, il faut qu'on rentre dans les détails. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui vont vous dire, oui, si je paye la dot de la femme et que j'ai eu l'approbation de ses parents, j'ai eu l'approbation de son père, j'ai payé la dot, ses parents, bien les deux familles, j'ai eu l'approbation des deux familles, les deux familles sont d'accord, surtout la famille ou bien le père, ou bien les parents de la fille sont d'accord, comme cela a été fait pour le cas d'Isaac. Ok? Les gens disent oui, tu peux faire de la femme ce que tu veux. Ça, c'est une erreur grave. Très grave. Pourquoi? Parce qu'au temps d'Abraham, les seules autorités qui étaient reconnues par Dieu, c'est l'autorité des parents. Ou bien la seule autorité qui était reconnue par Dieu dans le cadre du mariage, c'était l'autorité des parents, surtout l'autorité du père de la fille. Donc, quand Abraham a envoyé son serviteur pour aller prendre la femme d'Isaac, le père de Rebecca, voilà, le père de Rebecca, ou bien la famille de Rebecca a donné son accord. Et la fille aussi a donné son accord, parce que quand vous lisez Genèse chapitre 24, à partir du verset 50, donc je ne vais pas vraiment lire tout, vous pourrez lire toute l'histoire pour voir dans quelles circonstances ce mariage-là s'est fait, mais je prends juste quelques détails qui vont nous intéresser. Laban et Pétuel répondit et dit, ils vont répondre au serviteur que Abraham a envoyé pour aller payer la dot de Rebecca pour qu'elle soit la femme d'Isaac. Donc les parents de Rebecca vont lui répondre et dire, c'est de l'Éternel que les choses viennent. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi, prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Ok? Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Mais regardez le verset 28. Il dit, ils appelaient, maintenant les parents de Rebecca vont appeler Rebecca. Ils appelaient donc Rebecca et lui dit, veux-tu aller avec cet homme? Et elle répondit, j'irai. Donc, c'est vrai que les parents ont donné leur accord, mais ils ont demandé la vie de leur fille. Ok, voilà. Donc, en ce moment-là, comme les parents ont accepté la dot, ils ont donné leur accord pour que Rebecca puisse aller avec ce serviteur et marier Isaac, le fils d'Abraham. Donc, c'était ça. Il venait maintenant réellement de payer la dot. Donc, c'était la seule autorité à cette époque qui était reconnue par Dieu. C'était l'autorité des parents. Donc, si tu voulais marier une femme, il fallait forcément aller voir ses parents payer la dot et en ce moment-là, elle devenait ta femme. Mais le problème, c'est que au temps d'Abraham, ce n'était pas des républiques. Au temps d'Abraham, il n'y avait pas de mairie. Au temps d'Abraham, il n'y avait pas des autorités comme à notre époque où vous avez un président, vous avez des lois, vous avez des autorités civiles, vous avez le maire, qui sont aussi des autorités reconnues par Dieu. Donc, si toi, tu vas seulement faire la dot, c'est bien, tu as payé la dot, c'est une bonne chose. Je veux dire, tu as parcouru 50%. Tu as accompli 50%, ou bien je dirais même peut-être même 80% du processus du mariage. Mais tu n'es pas encore marié devant Dieu. Parce que Dieu respecte sa parole. Il respecte ses principes. C'est Dieu qui a dit dans Romains chapitre 13, le verset 1. Il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est fort.
C'est très fort. Ça veut dire que les autorités qui sont là, Dieu est pour le principe de l'autorité. Et nos autorités, que ce soit des autorités civiles dans nos républiques, ce sont des autorités que Dieu approuve pour ne pas qu'il y ait du désordre. Donc, tant que les autorités nous demandent de faire des choses qui ne sont pas mauvaises, qui ne sont pas contre la parole de Dieu, qui ne sont pas contre la volonté de Dieu, mais des choses normales, on doit être soumis à ces autorités. Et donc, celui qui marie seulement une fille en payant la dot et qui la prend et qui ne va pas à la mairie, laisse-moi te dire de la manière la plus simple possible. Tu es en train de vivre dans le péché et dans le concubinage. Moi, je préfère toujours être précis dans ce que je dis et être clair sur ce que je dis. Voilà. Donc, ce que Dieu appelle mariage, d'abord tu vas devant les autorités, parce que ça dépend même des pays encore. Là encore, il faut que je le dise, ça dépend encore des pays, parce qu'il y a des pays où eux ne reconnaissent même pas la dot. Surtout dans certains pays développés. Ok, ils ne reconnaissent pas la dot. Si tu vas voir, si tu rencontres une fille dans la rue, peut-être, il suffit qu'elle soit majeure, voilà, et qu'elle soit d'accord pour que tu l'épouses. À partir du moment où elle est majeure, elle est libre de se marier à qui elle veut. Donc en ce moment-là, très souvent dans ce genre de pays-là, ce qui est reconnu, c'est le mariage, c'est le mariage à la mairie, le mariage civil. Même si tu vas voir les parents de la fille pour dire, bon, je vais payer sa dot, les parents vont trouver ça bizarre. Ils vont parler, toi, tu penses que non, on veut vendre notre fille. Non, on ne vend pas notre fille. Parce que ce n'est pas dans leur culture. Voilà. Ce n'est pas dans leur culture. Si tu vas voir le père, il va te dire, ben, écoute, ma fille, elle est majeure, elle peut décider pour elle-même, elle peut marier qui elle veut, voilà, bon, voilà. Ça ne l'intéresse pas. Même souvent, même la fille même peut se marier. Et puis après, appeler son père pour lui dire, oui, papa, vraiment, je me suis marié la semaine prochaine, je vais venir, et puis bon, tu vas faire la connaissance de mon mari, on ne sait jamais. C'est comme ça chez eux. Parce que dans ces pays-là, les seules autorités qui sont reconnues par Dieu, ce sont les autorités civiles. Donc, si tu veux marier la personne, tu dois aller devant le maire et dire que tu veux prendre cette fille pour épouse. Elle aussi, elle va te dire qu'elle veut te prendre pour époux. Et on vous déclare mari et femme devant la loi. Et quand c'est comme ça, Dieu maintenant approuve ce mariage. Dieu met son cachet. Donc pour Dieu, vous êtes désormais mari et femme. Et ça, c'est le mariage selon Dieu dans certains pays. Maintenant, dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Surtout, par exemple, dans certaines tribus ou bien dans certains, par exemple, dans beaucoup de pays africains. Voilà. Les autorités civiles ne reconnaissent pas la dot comme un mariage. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Les autorités civiles ne reconnaissent pas la dot comme un mariage. Donc, pour que Dieu, dans ces genres de pays-là, parce que tu vis dans un pays, il faut être soumis aux autorités, il faut respecter les autorités. Donc, dans ces genres de situations, dans ces genres de pays où les autorités civiles ne reconnaissent pas la dot comme un mariage, Dieu vous déclare mari et femme lorsque vous avez respecté les autorités. Vous avez respecté l'autorité des parents. Ça veut dire que les parents ont donné leur accord, donc tu as payé la dot de la jeune fille, donc tu as fait déjà un premier pas. Voilà, puisque tu as respecté le premier groupe d'autorité qui est quoi? Qui sont les parents. Les parents ont donné leur accord, ou bien les deux familles ont donné leur accord. Tu as fait un premier pas. Mais tu ne dois pas t'arrêter là. Tu dois maintenant aller vers les autorités, le deuxième groupe d'autorités, les autorités civiles, et ensuite aller signer des papiers, déclarer devant eux que tu veux également marier cette femme. En ce moment-là, quand on vous déclare mari et femme à la mairie, et que les parents vous déclarent aussi mari et femme, puisque vous avez rempli les deux conditions, toutes les autorités reconnues par Dieu, vous reconnaissent désormais comme mari et femme. En ce moment-là, Dieu met son cachet pour dire que vous êtes mariés. Frère, voilà la vérité. Toute autre considération n'est que illusion. Donc, vous pouvez vous convaincre vous-même. Mais Dieu, tu ne peux pas le tromper. Et je vais te dire, le diable, tu ne peux pas aussi le tromper. Parce que le diable connaît la parole de Dieu. Il sait que dans la Bible,
La Bible a dit qu'on doit être soumis aux autorités. Et notre soumission aux autorités, nous devons nous soumettre à nos autorités tant que ce que les autorités nous demandent de faire n'est pas quelque chose de mauvais, n'est pas un péché. Le fait que tu ailles à la mairie, tu dis tu veux marier une femme, on te dit va à la mairie. Nous là, nous sommes les autorités civiles pour éviter des problèmes demain, pour ne pas qu'après tu viennes dire non, telle personne a pris ma femme. Venez, puisque tu dis tu veux marier, tu es sincère, non, tu veux vraiment marier la fille, non? Viens à la mairie. Viens signer des papiers avec des témoins pour que nous, maintenant, on vous considère comme mari et femme. Sinon, votre dot là, nous n'était pas là-bas. On ne reconnaît pas ça. Et ils ont raison. Ils ont raison. Il y a des gens qui vont venir dire non, Abraham a payé la dot d'Isaac et Rebecca. Vous êtes des plaisantins. Il y avait Marie au temps d'Abraham. Il y avait Marie. Abraham ne vivait pas dans une république. Abraham ne vivait pas dans un pays avec des lois comme chez nous ici. Il n'y avait pas de mère au temps d'Abraham. Donc les seules autorités que Dieu reconnaissait, c'est l'autorité des parents. Si les parents sont d'accord, vous êtes mariés, c'est fini. Mais on n'est pas au temps d'Abraham. Et je vais vous choquer en disant, en vous montrant quelque chose dans la Bible. Le premier mariage, c'est le mariage entre qui? Adam et Ève. Adam a payé la dot. Frère, je vous pose la question, soyons sérieux. Le premier mariage dans la Bible, c'est le mariage entre Ève et Adam. Et Adam, voilà. Entre Adam et Ève. C'est ça le premier mariage dans la Bible. Ce premier mariage-là, je vous pose la question et répondez-moi sincèrement. Est-ce que Adam a payé la dot de Ève à Dieu? Vous qui dites que non, le mariage c'est la dot. Le mariage peut être la dot si on est dans un royaume, on est dans une culture où il n'y a pas de mariage civil, il n'y a pas d'autorité, peut-être c'est le roi qui est là, et le roi, c'est le roi qui décide de la loi. Le roi dit, bon, dans mon royaume, pour éviter qu'il y ait des problèmes, il faut que tu payes la dot et que les parents de la jeune fille soient d'accord. S'ils sont d'accord en ce moment-là, moi, dans mon royaume, vous êtes considérés comme mari et femme. Demain, s'il y a un problème et que vous venez devant mes conseillers ou bien devant mes juges en tant que roi, ils pourront trancher. Ils pourront vous considérer comme mari et femme, c'est-à-dire qu'ils vont interroger les deux parents. Si les deux parents disent que oui, ils sont mariés, c'est fini. Ça, c'est dans un royaume. Mais ici, on n'est pas dans un royaume, on est dans des républiques avec des lois et des principes qu'il faut respecter. Abraham n'a pas payé de dot. Pourquoi? Parce que je dis maintenant Abraham. Adam n'a pas payé de dot. Pourquoi? Parce que au temps de Adam, la seule autorité qui était là, c'était Dieu lui-même. La seule autorité reconnue par Dieu lui-même, c'était Dieu lui-même. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Donc c'est Dieu lui-même qui a... Et regardez comment Dieu a fait. Dieu a envoyé tous les animaux devant Adam pour que Adam donne un nom à ces animaux. Et la Bible dit que Adam donne un nom à tous les animaux, mais il n'a pas trouvé une aide semblable à lui-même. Et Dieu va dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu va maintenant créer Ève. Et il va maintenant envoyer Ève vers Adam. Parce que Ève, si tu veux, Adam, Dieu était comme le père d'Adam. Donc Dieu a pris une femme, il a fabriqué une femme pour son fils Adam. Parce que quand on lit même Luc chapitre 3, la Bible dit Adam, quand on parle de la généalogie de Jésus, quand on arrive sur Adam, on dit Adam, fils de Dieu. Adam, fils de Dieu. Donc Adam était fils de Dieu. Donc Dieu a fait une femme pour son fils. Et il a validé le mariage. Parce qu'il était la seule autorité à cette époque. Il n'y avait pas de parents, donc Dieu a validé le mariage parce qu'il était la seule autorité. Adam n'a pas payé de dot. Donc le principe du mariage, ça change en fonction des temps, en fonction des époques. Au temps d'Adam, c'était différent. La seule autorité, c'était Dieu. Au temps d'Abraham, la seule autorité, c'était les parents.
Voilà. Et ensuite, Dieu valide. Nous, à notre époque, dans certains pays, vous avez deux groupes d'autorité, l'autorité des parents et l'autorité civile, l'autorité étatique qu'il faut respecter. Donc, je réponds en disant que le mariage selon Dieu, c'est le mariage qui a l'approbation des autorités légales et reconnues par Dieu. Voilà, c'est ce que Dieu appelle le mariage. Donc, vous vous mariez devant les hommes et devant Dieu. Devant les hommes, c'est-à-dire devant toutes les autorités légales reconnues par Dieu, et ensuite devant Dieu, puisque d'ailleurs, même quand vous êtes en train de faire votre mariage devant les hommes et devant les autorités légales, Dieu est là, il voit. Donc, quand vous finissez, il met son cachet. Il vous considère comme mari et femme. Donc, frère, je vous en prie, c'est un conseil que je vous donne. Ne vous laissez pas berner par les paroles de certains pasteurs qui viennent vous dire que dès que vous payez la dot de votre fiancée, vous pouvez la prendre, elle peut devenir votre femme et faire d'elle ce que vous voulez. C'est faux. Vous êtes dans l'illégalité, vous n'êtes pas marié. Le jour que le monsieur meurt, et on a eu vraiment souvent des cas comme ça, malheureux. C'est-à-dire que le monsieur, il a payé la dot de la femme. Il a commencé à vivre avec cette femme. Ils ont fait des enfants. Le jour qu'il est mort, puisque devant les autorités étatiques, devant l'État, on ne reconnaît pas la femme comme étant l'épouse du monsieur qui est décédé, elle ne pouvait pas aller se plaindre à la police, elle ne pouvait pas aller se plaindre au niveau de la justice. Lorsque les parents du monsieur, les oncles, les frères du monsieur sont venus prendre tous les biens du monsieur. Donc tous ces biens, ces entreprises, ces réalisations, ces projets, comme les enfants souvent n'étaient pas majeurs, la femme a tout perdu, elle est restée là avec ses enfants. Et souvent même des cas plus pires, les enfants après deviennent autre chose parce qu'ils ne peuvent plus aller à l'école, les oncles ont tout pris. La femme va aller se plaindre où? Si elle va à la justice, on va dire quoi? On dit, madame, où est votre acte de mariage? Qu'est-ce qui prouve que vous êtes réellement l'épouse de ce monsieur? Il n'y a pas d'acte de mariage. On dit, bon, on ne vous reconnaît pas comme mari et femme. L'État ne vous reconnaît pas. Donc, les frères du monsieur ont le droit. Parce qu'eux, au moins, quand on regarde leur nom, on sait qu'ils ont le même père, ils ont la même mère. Donc, on reconnaît que c'est leur frère qui est décédé. Donc, ils ont des liens de parenté. Donc, ils peuvent venir prendre tous les biens du monsieur. Et la femme est là. Elle a tout perdu. Il y a plein de cas comme ça. Moi, je ne sais pas pourquoi certains pasteurs, certains hommes de Dieu veulent compliquer la vie aux gens. Mariage à la mairie, là, je vais vous dire, mariage à la mairie, là. On n'a pas demandé de venir préparer pour que les gens viennent manger. On n'a pas demandé d'aller payer gâteau pour que les gens viennent couper pour dire vive les maris. Ce n'est pas ça qu'on te demande. Ça là, Dieu s'en fout de ça. Ce que Dieu veut, prends ta femme, prends 2 témoins, allez-y signer les papiers rapidement à la mairie pour que vous soyez mariés, pour que votre État, l'État où vous vivez, puisse reconnaître que vous êtes mariés. Et puis c'est fini. On n'a pas dit de venir dépenser des millions. On ne t'a pas demandé ça. Est-ce que Dieu t'a demandé ça? Je ne sais pas. Elle a dit que tu t'en vas payer la dot. Tu as payé la dot. Souvent même, la dot même là, est plus chère. On te dit, va à la mairie, tu as payé juste quelques frais qui coûtent peut-être souvent quelques, je sais pas, quelques milliers de billets, quelques dizaines de milliers de billets de francs CFA, ou bien quelques dizaines de dollars, ou bien quelques dizaines d'euros. Et puis tu signes des papiers. Toi, tu n'es pas prêt. Ça veut dire que tu n'es pas sincère. Tu n'es pas sincère. Et Dieu va, ce mariage-là, comme je le dis, vous savez, vous pouvez vous tromper vous-même. Vous pouvez vivre dans l'illusion. Mais le diable, vous ne pouvez pas le tromper. Parce que le diable connaît la Bible. Il va aller devant Dieu, il va dire, Seigneur, voilà ces 2 chrétiens-là, ils vivent en concubinage. Parce qu'on ne les reconnaît pas comme mari et femme. Ils n'ont pas respecté ta parole qui dit qu'on doit être soumis aux autorités. Ils n'ont pas respecté. Donc, ils ne sont pas mariés, ils vivent en concubinage.
C'est très dangereux. Quand on voit des pasteurs qui viennent interpréter la parole de Dieu avec fantaisie pour conduire les chrétiens en erreur. Non, si tu payes la dot de la sœur, même si tu vis dans un pays, si tu payes, c'est la dot que Dieu reconnaît. Ce n'est pas la dot seulement que Dieu reconnaît. Il y a des pays où il n'y a pas de dot. Adam n'a pas payé la dot de Ève. Adam aurait pu payer la dot de Ève à Dieu. Ou bien, est-ce que les gens de l'Ancien Testament ne faisaient pas des sacrifices à Dieu? Ils bâtissaient des autels et puis font des sacrifices. Et puis le vent de Dieu vient, ça consume tout ça. Donc Adam aurait pu payer la dot sur un autel. Le vent de Dieu allait venir consumer cette dot-là. Arrêtez de tromper les gens. Parce que le mariage, c'est vraiment une question d'autorité. Voilà. Donc, faisons beaucoup attention. Je suis revenu sur ça. Je ne veux pas que la vidéo soit longue. Je suis revenu sur ça pour essayer de vous expliquer. Frères, soyons dans la légalité. Quand vous êtes dans un pays et qu'il y a des lois qui sont là, et que ces lois-là ne sont pas contre la parole de Dieu, ces lois-là, ce n'est pas un péché qu'on vous demande de faire. Ces lois-là, ce n'est pas quelque chose de mauvais qu'on vous demande de faire. Respectez les lois de vos nations et de vos pays. Si devant les autorités étatiques, on vous demande d'aller vous marier à la mairie pour qu'on reconnaisse que vous êtes mari et femme, la Bible dit qu'on doit être soumis aux autorités. Donc allez-y à la mairie, mariez-vous. Allez-y aussi devant les parents, payez la dot pour que les parents donnent leur accord. Voilà, pour que votre mariage soit béni. Donc respectez toute la procédure. Pour que vous soyez bénis et épanouis dans votre foyer. Sinon, le diable va venir mettre sa main dans votre foyer. Satan, il est dans les petits détails. Parce qu'il connaît la parole de Dieu. Et la Bible dit que le diable est l'accusateur des frères. C'est lui qui nous accuse devant Dieu. Ce moment-là, il dit, Dieu, voilà tes enfants, tu leur dis qu'ils sont des chrétiens, ils respectent ta parole. Mais regarde ce foyer-là. Ils n'ont même pas respecté les autorités concernant le mariage. Ils vivent en concubinage. Et ils disent qu'ils ont payé leurs dons. Ce sont des païens. Et les démons viennent danser dans vos salons. Oui, les démons viennent danser dans vos salons. Parce que vous n'êtes pas dans la légalité. Faisons attention. Donc, je vais terminer par ce conseil-là que je veux donner à tout le monde. Tous ceux qui vivent avec des femmes, parce que ça aussi c'est une question que souvent les gens me posent. Oui, ça fait 30 ans de vie commune avec ce monsieur, on a des enfants ensemble, qu'est-ce que je fais? Moi, je leur dis toujours, vous savez, on peut être dans l'ignorance, on peut faire des choses, même quand on ne connaissait pas Dieu, on vivait dans le péché, on faisait des choses que Dieu n'aime pas. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de nous repentir et de mettre de l'ordre dans nos vies. Donc, si tu vis avec une femme que tu as dotée, ou bien si tu vis même avec une femme que tu n'as pas dotée, avec laquelle tu as des enfants, de grâce, repens-toi, demande pardon à Dieu, prends cette femme, va payer sa dot. Prends cette femme, va à la mairie, trouvez-vous 2 témoins, un témoin pour la femme, un témoin pour toi. On n'a pas d'organiser une cérémonie pour que les gens viennent manger, pour que les gens viennent vous applaudir. Dieu n'a pas demandé ça. Prends cette femme avec 2 témoins, vous êtes 4, allez-y à la mairie, signez les papiers qu'il faut. Voilà, et vous êtes mariés devant Dieu et devant les hommes. Et quand c'est comme ça, Dieu va bénir votre relation. Il va bénir vos enfants. N'allez pas écouter les faux hommes de Dieu ou bien des hommes de Dieu qui n'arrivent pas à interpréter la parole de Dieu correctement. Parce que ça aussi, c'est un vrai problème dans l'Église. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir pasteur. Tout le monde veut venir interpréter la parole de Dieu. L'interprétation de la parole de Dieu, il faut être appelé pour ça. Il faut avoir un don pour ça. L'enseignement de la parole de Dieu. Voilà, pas interprétation, l'enseignement. L'enseignement de la parole de Dieu, c'est un appel. Et souvent, Dieu prend le temps de te former. Et souvent, même quand les gens Moi, souvent, il arrive des moments où les gens me posent des questions. Je n'ai pas la solution. Bien même pas la réponse. Mais
À partir du moment où la personne me pose des questions, l'Esprit de Dieu m'inspire la réponse. L'Esprit de Dieu m'inspire la réponse. Donc, l'enseignement de la parole de Dieu, Dieu appelle quelques personnes pour enseigner sa parole et interpréter sa parole correctement. C'est pour cela que la Bible dit qu'il n'y a pas parmi vous beaucoup d'enseignants, qu'il n'y ait pas parmi nous un grand nombre d'enseignants, car nous serons jugés sévèrement. Pourquoi? Parce que par ton enseignement, tu peux égarer des gens. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui vivent dans la fornication parce qu'on leur a dit que le mariage, c'est le sexe. Erreur. Il y a des chrétiens qui vivent dans le concubinage parce qu'on leur a dit que le mariage, c'est seulement la dot. Erreur. Erreur. Donc, faisons beaucoup attention. Donc, je vais m'arrêter là. Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.